Vous l'avez menacé ou quoi? Comment vous l'avez convaincu? Il m'a suffi de lui parler. Bonsoir. Avec les compliments de Kamal Tekinoglu. Mais n'aie pas peur. On a le même problème. Ce jeune homme est notre ennemi à tous. Kamal est notre ennemi à tous. Tu es fatigué. Va te coucher maintenant et repose-toi. Je vais le faire. Moi aussi, je vais aller me coucher. La journée a été longue. Mieux vaut dormir et tout oublier. Vous fatiguez pas, les garçons. Je sais pertinemment que vous ne nous avez pas tout dit. Ça suffit. Tu n'as pas besoin de savoir. Très bien. Mais si tu veux m'en parler, sache que je suis là. D'accord. Ta nouvelle coupe te va super bien. Merci. On se voit demain. À demain. Bonne nuit. Toi aussi, bonne nuit. Tu pourras attendre que Zineb rentre chez elle? Bien sûr. Après toi. Merci beaucoup. Ali. Qu'est-ce qui se passe? Rien. On se comprend. Karim est aussi ton fils. Pourquoi tu le traites comme ça? Je traite chacun comme il le mérite. Tu es juste jaloux de Karim, parce qu'il suit sa route sans avoir besoin de toi. C'est pour ça que tu rejettes tout ce qu'il fait. Sophia, fais attention à ce que tu dis. Ça te coûte quoi de lui parler une minute? Tu ne l'as même pas regardé. Il dit qu'il est seul, que personne ne le soutient. Il a raison. Il n'est pas non plus à plaindre. Il a quitté la maison. Il a fini par abandonner. Il ne supportait plus cette injustice. Ça suffit, arrête. Nom de Dieu. Tu élèves trop la voix. Ces derniers temps, je trouve que tu exagères. Je n'ai pas besoin de tes conseils à mon âge. Et je parle à qui j'ai envie de parler, non mais... Ne me dis pas ce que je dois faire, sinon ça va mal se terminer. Et tu te calmes un peu. Et arrête de me dire ce que je dois faire. Habitue-toi à la solitude et à la distance, ma chérie. Tu as reçu un carton rouge. Tu as été expulsée du jeu. Habitue-toi à regarder ta vie depuis le banc de touche. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Jamila? Bah, je t'attends depuis tout à l'heure dans le salon, tu m'as dit que tu arrivais. J'étais sur Internet, j'ai pas vu le temps passer. Ah oui, je vois, c'est pas grave.
Jamila. Regarde ce que j'ai pour toi. Pour moi? C'est pour ça que j'attendais dans le salon pour te le donner. J'espère que ça va te plaire. Un téléphone, maman. J'en ai acheté un pour toi et un pour moi. Fais-en bon usage, je compte sur toi. J'espère qu'il t'apportera de bonnes nouvelles. Il y a une connexion Internet en plus. C'est génial, tu peux te connecter de n'importe où. C'est vraiment pratique. Maman, tu es vraiment géniale. Tu as un nouveau numéro maintenant. Merci beaucoup, maman. C'est vraiment un super cadeau. Attention, je t'en achèterai pas un autre si tu le perds. Je te conseille de prendre bien soin de celui-là. Oui, ok. Message bien reçu. Tu sais quoi, Karim va se marier le 9 juin prochain. Ah. Ok. Eh bien alors, on partira en vacances ce week-end-là. Comme ça, on ne verra ni journaux ni télévision. Pas la peine, maman. Ça ne me fait rien du tout. Il ne t'a fallu qu'une chanson pour déprimer l'autre soir. Alors ne me fais pas croire que ça ne te touche pas. C'était différent, je t'assure. Merci, 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 maman. De rien. Où étais-tu, mon amour? J'essayais de me calmer avant de venir. C'est pour ça que j'ai tardé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un problème avec ta famille? Tu le savais, hein? Tu le savais qui était cet homme. Quel homme? Samir Tescan. Tu sais très bien qui il est, pas vrai? Mais oui, bien évidemment que tu sais qui c'est. Hein? Et toi aussi? Et c'est qui, au juste? Alors? Il fallait vraiment qu'on travaille avec lui? Calme-toi, s'il te plaît. Pourquoi t'as fait ça? C'est pour me faire du mal, pas vrai? Karim. Ne sois pas stupide. Et toi, t'as pas honte, Naïl? Tu savais tout et t'as tout vu. Je ne me mêle pas de cette histoire. Tu savais que cet homme était l'amant de Salma, admets-le! Calme-toi. Qui es-tu pour nous dire avec qui on doit travailler? Yanis, Karim. Ce n'est pas l'endroit approprié. Écoute-moi. Je t'interdis de passer par Kamal pour me faire du mal. Quoi encore, Kamal? On a toujours des problèmes à cause de Kamal. C'est vrai. Il s'agit pas de Kamal, mais de la famille. Puisqu'on va devenir une C'est toi famille. qui me parle de famille maintenant? Yanis. J'ai appris à te connaître. Après la mort de Monsieur Sinaner. Chut, arrête-toi. Tu cherches toujours la guerre avec moi. Parce que tu as peur. Et que tu es inquiet aussi. Va-t'en d'ici avant que ça dégénère. Allez. Yanis, arrête. Je ne partirai pas. Alors tu la fermes. Arrêtez, tous les deux. Calmez-vous maintenant, vous vous donnez en spectacle. Merci, Yanis. On en reparle plus tard. D'accord. Avec plaisir.
pour embêter Karim. C'est vrai, Yanis? Elle dit n'importe quoi. Ce n'est qu'un amateur, médiocre, complètement ordinaire. Tu ne disais pas ça hier. Hier, je ne savais pas qui c'était. Jamais j'aurais pensé que tu nous présenterais un homme comme lui. Regarde-moi ce scandale, tu as lu ce qui est écrit? Il parle juste de son problème avec Kamal. Parce qu'il était avec son épouse. Calme-toi. Tu défends cette femme maintenant? Yanis, tu étais au courant de cette histoire depuis le début, c'est ça? Oui, il le savait. Un homme rencontre une femme par hasard. Et il s'avère que cette femme lui ment. En quoi c'est la faute de l'homme? Il est trop faible. Cet homme dirige une entreprise très sérieuse et qui présente un bon potentiel. Yanis, arrête de dire n'importe quoi, je t'en prie. Cet homme a des contacts très intéressants dans le milieu et qui pourraient nous servir. Cet homme a remporté des appels d'offres très importants. Mais admets aussi que cet homme n'est pas à la hauteur de la société Sinenar Katmanoglu. Et pourquoi je ne travaillerai pas avec lui si j'en ai envie? Ne le prends pas mal. Mais c'est toujours ton Karim qui nous pose des problèmes. Il faut toujours qu'il passe avant les autres. Il ne s'agit pas de Karim, mais de notre nom. Comment tu peux rejeter un homme qui a une bonne réputation dans le domaine et accepter un simple débutant comme Karim? Yanis, arrête. Ça suffit, j'en ai marre de tes reproches. Nom de Dieu, je fais ce que je veux. Fais pas ça à Karim, c'est pas gentil pour Karim. On se demande qui c'est ce Karim. Ne fais pas ça pour préserver la santé de Nadia. Et moi, qui pense à moi là-dedans, hein? Même Karim a tourné le doigt à son frère, c'est vrai ou pas? Et toi, tu me dis que je devrais les faire passer, lui et son frère, avant l'intérêt de la société? N'en parlons plus. La semaine prochaine, je prendrai une décision. Je vais me renseigner sur l'entreprise de Samir Teskan, d'accord? Tu vas aller parler à Samir Teskan aujourd'hui. Avec plaisir. Madame, Sofia Tekinoglu à l'appareil. Oui, allô? Allô, Leïla? Je ne vous dérange pas? Je peux vous rappeler plus tard, sinon. Mais non, j'écoute. Comment allez-vous? J'espère que toute votre famille va bien. Karim nous a annoncé la date du mariage hier soir. C'est une grande nouvelle. Nous sommes si heureux pour eux. En effet, les enfants ont pris leur décision. Que Dieu bénisse le mariage de nos enfants. Je n'ai pas dormi tellement j'étais excitée et heureuse. Vous ne pouvez pas imaginer. Oui, je vois. Samy et moi en avons parlé. Et on aimerait fêter ça. Si vous êtes libre, on aimerait vous avoir à dîner à la maison. Un de ces soirs, si vous êtes disponible. Mais c'est inutile. Pas la peine de vous déranger. Ça ne nous dérange pas. Nous serons bientôt de la même famille. Ça nous fait plaisir, bien au contraire. S'il vous plaît. Très bien. Je vérifie mon agenda et je vous rappelle. Yanis et sa fiancée viendront aussi, j'espère. Je leur dirai. Nous pourrons faire plus ample connaissance. Et nous pourrons aussi parler du mariage et de l'organisation. Je vois. Je vous préviendrai quand nous serons libres. S'il vous plaît, venez. Enfin, ne bouleversez pas non plus votre agenda. Je vais essayer de m'arranger. En tout cas, merci pour votre invitation. Non, voyons, je vous en prie. Nous sommes les mamans des mariés, après tout. Oui. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Il nous invite à dîner la semaine prochaine pour parler du mariage en tant que maman des deux mariés. C'est une pauvre femme. Elle vit dans son propre monde. Si on la laisse faire, elle prendra trop ses aises. Elle se sentira de la famille. Et cela donnera raison à ton frère, Nadia. Il y a un fossé énorme entre ces gens-là et nous. C'est avec Karim que je me marie, pas avec sa famille. J'espère que tu auras toujours cette vision optimiste et que tu ne verras pas ce que nous voyons. Sinon, tu risques d'être malheureuse et ce n'est pas ce que je veux. Je sais que tu vaux mieux que ça, Nadia. Je vais être très heureuse. Vraiment, c'est tout ce que je te souhaite.
Il va falloir qu'on règle votre situation. Ce n'est pas bon. J'attendais que les tensions se calment. Mais c'est pire. En fait, je ne voulais pas te mettre la pression. Mais ça suffit. Ce qui est fait, et ce n'est pas bon de garder des rancunes. Les frères ne doivent pas se battre entre eux. Ils ne doivent pas être ennemis. Papa, si tu veux me forcer à me réconcilier avec lui, j'enlève mon tablier tout de suite et je m'en vais. Je te Passe préviens. à autre chose, Kamal. Qu'est-ce que je viens de dire, papa? Kamal. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas travailler au marché aujourd'hui? Ah, m'en parle pas. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pourquoi? Quand je suis rentré, devine. Ma porte était démontée. T'as été cambriolé? Mais non. C'est Demet. Elle a appelé un serrurier. Quoi? Rigole pas. Elle a cru que j'avais un problème. Et en plus, elle a appelé mon propriétaire. Je l'ai trouvé là-bas. Non, mais tu te rends compte? Elle a ameuté quasiment tout l'immeuble. Le gardien a fait venir mon propriétaire. Et tu vois la voisine d'en face? Ça fait longtemps qu'elle veut se débarrasser de moi. Alors, comme tu peux l'imaginer, elle a sauté sur l'occasion. Et elle a fait circuler une pétition dans l'immeuble pour que je déménage de là. Si elle gagne, je vais devoir partir. Attends, c'est pas possible, elle peut pas y arriver. Ouais, mais franchement, ça serait pas grave. Elle se plaint toujours que la musique est trop forte ou que je claque les portes. Tant pis, je n'ai qu'à chercher autre chose. Vraiment? Ouais, vraiment. J'y pensais de toute façon. Alors on va chercher. Ouais. Je peux vous aider? Non, merci. Voilà ce que je vais faire. Je vais appeler mon frère, et s'il veut bien, il m'aidera à trouver quelque chose. Ils sont tout frais. Je vais chercher une maison plus grande. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu pourrais rester avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux t'aider? Tu regardes quoi? Tu veux quoi? Je regarde juste, je ne sais pas quoi prendre. Il y a juste des cimites et des biscuits ici, tu veux quoi? Vous êtes malade ou quoi? Oui, je le suis! Kamal, hé! Tire-toi! Kamal! Dis à Farouk que je suis un malade et qu'il l'oublie pas! Oh, Dégage hey, d'ici! Kamal, Espèce de arrête! psychopathe. Dégage tout de Vous suite! recevez les clients ici? Contre-moi plus! Cette ordure de Farouk envoie ses hommes chez nous pour nous surveiller. Je vais le tuer. Calme-toi! Est-ce que tu as perdu la raison ou quoi? Je sais que c'était un de ces hommes. J'en mets ma main à couper. Tu es obsédé par Farouk. Kamal! Viens, mon frère, viens. On va prendre l'air. Viens, allez. Allez, emmène-le. Allez prendre un peu l'air, ce sera mieux. Allez, vas-y. On y va tout de suite. Allez, viens avec moi, mon frère. Il est à bout de nerfs. Je croyais que c'était réglé avec Farouk. Sortez et revenez plus tard. Et ne reviens pas avant d'être calmé. Alors, dites-moi, combien ça fait si on rajoute la commande du mois dernier? Ça fera 20 livres. Ah, j'ai peur de ne pas avoir assez sur moi. Ce n'est pas grave. Ben, prenez ça et je vous paierai le reste la Merci. prochaine fois. Pas de problème, madame. Bonjour. Bonjour, Hussein. C'est ce soir qu'on sort, n'est-ce pas? Pardon? Ah, vous avez oublié alors? Quoi? Ah mon Dieu, vous avez donc oublié. Je vous avais dit que l'exposition photo allait se terminer et qu'il fallait qu'on y aille. C'est vrai. C'est vrai. Et je vous avais dit que je m'organiserais pour ce soir et vous aviez accepté. Moi, je vous ai dit oui. Après, on s'est dit qu'on sortirait pour dîner. C'est vrai, je m'en souviens maintenant. Je vous avais dit oui. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas, ou je serai déçu. Ah non, en fait, moi je n'ai rien de prévu, mais Jamila voulait qu'on fasse quelque chose ensemble ce soir, alors je dois voir avec elle. Ne me faites pas ça, j'ai déjà acheté les billets. Oh, non, mais vraiment, vous n'auriez pas dû vous déranger, ça me met mal à l'aise, mais... Oh, bon, d'accord, on va y aller, c'est d'accord. À ce soir. Formidable. Il y a un client. Vous avez un client.
Ok, alors, on se parle plus tard. Merci infiniment. On devrait prévenir les filles pour qu'elles viennent aussi avec nous. Non, c'est pas la peine. Elles ont déjà d'autres projets. Eh. Ah, ok, bon. Super, je suis bonne pour un tête-à-tête avec lui alors. Si je lui avais dit non, il aurait été capable de se suicider, le pauvre. Hé. Tu ne peux pas continuer comme ça. Calme-toi. Tu peux pas vivre avec la peur que Farouk apparaisse à tout moment. Il y a personne. J'ai déjà contrôlé la rue. T'es fou. Je peux entrer? Tu veux quoi? Eh bien, je me disais que je devrais peut-être signer la procuration et divorcer de Kamal. Ah! Je ne veux plus avoir de lien avec lui. Je veux penser à mon avenir et à ce que je veux faire. J'ai plus de famille maintenant. Il n'y a vraiment plus rien qui me retienne ici. Je me disais que je pourrais refaire ma vie à l'étranger, par exemple. Non, pas question. Qu'est-ce que je t'ai dit? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu vas rester avec moi aussi longtemps que je le veux. C'est ta vie à partir de maintenant. Donc arrête de rêver. Alors je vais devoir toujours rester ici? Dans cette maison? Ne pense pas à cette maison. Pense à ce qu'on va faire ensemble. Pense à ce qu'on va faire à Kamal pour le faire souffrir. Si cet homme peut aller en prison à la place de son frère, s'il est capable de se sacrifier pour lui, alors il souffrirait beaucoup s'il arrivait quelque chose à son frère. N'est-ce pas? Si les Sinaneurs apprennent la situation de Karim, ça causera des problèmes. La mère et le frère de Nadia n'aiment pas du tout Karim. S'ils l'apprennent, ils feront sûrement tout pour annuler le mariage. Karim serait complètement désemparé. Alors ils vont l'apprendre. Oui, allô? Patron, votre homme est vraiment un cran. Il est à bout de nerfs. Il est sur le point d'exploser. Vous auriez dû le voir. Il m'a sauté dessus à la pâtisserie comme un démon. C'est très bien, parfait. Je veux qu'il devienne fou. Il va se déboîter le cou, à force de regarder partout. Tu ne m'écoutes même pas. Demet, juste tais-toi. Écoute. Non, Demet, dis-moi où tu es. Dis-moi et on vient te raconter ce qui s'est passé. Ok? Je suis avec Kamal et on va tout te raconter depuis le début. Ensuite, tu pourras prendre la décision que tu veux, d'accord? Après, tu verras que tu vas regretter tout ce que tu m'as dit. Non, je t'ai déjà dit que c'était pas ça. Je ne peux pas le quitter. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Kamal. Bonjour. C'est bien comme par hasard quand on parle du loup. Pourquoi est-ce que vous parliez de moi? Figure-toi que les hommes de Bekir sont tombés sur Hassan maintenant. C'est pas vrai? Si. Ils sont venus ici pendant quelques jours. Et hier, ils ont tout saccagé et brisé la vitrine. Ce Bekir est vraiment une ordure. Je le crois pas. Il se comporte comme une maladie contagieuse.
il se propage dans tout le quartier. Tu as apporté ton aide à Tuncer. Aide-moi aussi. S'il te plaît, va parler à ces hommes pour moi. Ben... Qu'est-ce que je peux faire, moi? Oh. Aujourd'hui, c'était toi, mais demain, ce sera encore quelqu'un d'autre. Pas vrai? C'est ce qu'ils font déjà. Ils sont en train de racketter tout le monde. On devrait le dire à la police avant qu'ils aillent trop loin. Tout le monde a peur d'eux ici. En s'en prenant à vous, un par un, ils sèment la terreur et se croient invincibles. Alors, je crois qu'il faudrait porter plainte, pas vrai? Parce que moi tout seul, qu'est-ce que je peux faire, hein? Je peux pas me battre à chaque fois. Écoute, Oscan a porté plainte contre eux, et il n'a rien pu prouver. Les types ont nié, et ils étaient encore plus énervés. Ils ont conduit son fils dans la rue et ils l'ont tabassé. Bon, comme tu veux. Pourquoi je devrais faire autant d'efforts pour toi? Ok, comme tu veux. T'as qu'à rompre. Ok, alors chacun sa vie. Écoute, moi, ils ne sont pas repassés chez moi depuis l'autre jour. Oui, mais... je peux pas non plus monter la garde dans le quartier. Je peux pas en faire plus. Il faut trouver une autre solution. Qu'est-ce qui se passe? Encore un problème? Les hommes de Bekir, ils sont revenus. Regarde ça. La raclée qu'on leur a donnée n'a pas suffi? Ça ne va pas les arrêter. Bekir est plein de ressources. Bon. Alors c'est lui qu'il faut voir. Attends un peu, ne t'avance pas trop vite. Réfléchis avant de parler. Je suis complètement perdu. Je ne sais plus quoi faire. Cette vitrine me coûte très cher. Je sais que c'est beaucoup de stress, mais il faut garder son sang-froid. Et... qui est ce Bekir? Où il va? Qu'est-ce qu'il fait? Et est-ce que quelqu'un sait où on peut le trouver? On peut chercher. Peut-être qu'on pourrait commencer par lui parler. Oui. Comme ça, on verrait si on peut arranger les choses, sinon on appellerait la police. D'accord? D'accord. Au revoir. Allez, au revoir. Porte-toi bien. Bon courage. Merci, au revoir. À bientôt. Toi aussi. Au revoir. Allô? Ah, Jamila, salut. Salut. Je t'appelle pour te dire que... peut-être que tu ne me crois toujours pas, mais j'étais pas au courant de la situation avec Samir Tescan. Jamila, je te jure que je le connaissais pas. Oui, ok. Kamal risque de mal interpréter et de croire que je l'ai fait exprès. Si jamais il apprend plus tard ce qui se passe. Alors, j'aimerais bien que tu lui dises que je ne le savais pas, d'accord? Écoute, Karim, moi je n'ai même pas dit à Kamal qu'il venait au bureau pour ne pas le mettre en colère. Et toi, tu te mets à travailler avec lui. Il l'apprendra un jour. Et je ne veux pas d'un autre problème entre nous. Dis-lui, explique-lui la situation, s'il te plaît. Je lui dirai s'il l'apprend, sinon ce n'est vraiment pas nécessaire. Ok, merci. Et c'est tout? Il t'a dit pour Mersine? Je veux dire, ce qui s'est passé là-bas? Il a réglé le problème en donnant son argent à Farouk. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il a parlé à Salma du divorce aussi. Et il a dit tout ce qu'il avait à dire. Il est en train de se débarrasser de tous ceux qui lui empoisonnent la vie. Je suppose que tu m'inclus dans ce groupe. Je n'ai pas dit ça, mais si tu te sens visé, c'est qu'il y a une raison. Kamal devrait te remercier de t'avoir pour avocate. Quelqu'un sonne, je dois te laisser. Ok. Espèce d'idiot. Vénus? Salut, Karim. Salut. Nadia est ici? Non, elle n'est pas là. Et dis-moi, est-ce qu'elle va venir aujourd'hui? Ce n'est pas prévu, mais pourquoi? Excuse-moi de ne pas t'avoir téléphoné avant de venir chez toi, mais il faut que je te parle. Ok, vas-y, rentre. Je réalise enfin mon rêve d'enfant. Les immeubles que je construisais petits avec des jouets sortent maintenant du sol en béton et acier. Celui de Dubaï sera plus haut que celui-là. Je te montrerai quand on ira. Celui d'Ashgabat est plus grand aussi.
Je crois qu'on devrait reporter ce voyage. Tout cela va un peu trop vite. On devrait ralentir un peu. Je m'en doutais. Je m'attendais à quelque chose comme ça depuis hier soir. Est-ce que c'est à cause de Karim? Disons un problème de famille. Je vois. Je ne dis pas qu'on va revenir sur nos décisions. Ma mère, Leila Sinaner, est une femme très clairvoyante. Elle n'est pas du genre à fermer la porte juste à cause de simples commérages et rumeurs. Elle sait attendre pour agir au bon moment. D'accord, mais j'espère que tu dis vrai. Et surtout que ça n'affecte pas notre amitié. En plus, personne n'est vraiment innocent. Tu parles de Karim? Vraiment? Il faut que tu saches que Nadia te cache quelque chose. De quoi est-ce que tu parles? Je sais que je ne devrais pas te dire ça, mais j'étais vraiment très énervée hier soir. Yanis dit que je suis un vétéran de la famille Sinaner. Toi aussi, tu en seras un dans le futur. C'est une fin inévitable pour tous ceux qui rentrent dans cette famille. Je comprends pas ce que tu veux dire, Vénus. S'il te plaît, explique-moi le fond de ta pensée. On n'est pas en position de force dans cette famille, Karim. Nous devons nous serrer les coudes. Qu'est-ce que Nadia me cache? Les problèmes de Nadia sont beaucoup plus importants que ce que tu crois. Sa maladie est plus grave que ce qu'elle dit. Ça peut être très dangereux. Il y a quelques années, elle a failli brûler toute la maison pendant une de ses crises. Elle n'en guérira jamais. Elle est malade depuis son enfance et fait des rechutes occasionnellement. C'est Nadia? Ne lui dis pas que je suis là, s'il te plaît. Allô? Allô, chérie? Prépare-toi, je passe te prendre. On va au bateau? Ou bien... on peut rester à la maison? Karim? Non, je préférerais qu'on reste à la maison. Faut absolument que je révise mes cours. D'accord, je suis là dans 10 minutes alors. Ok, je t'attends. Vénus, 1 minute. Parle-moi encore. Ne me pose pas plus de questions. C'est un sujet très délicat. C'est à Nadia de te parler du reste. Au revoir. On trouvera pas ce type en faisant du porte-à-porte. J'en sais rien. J'ai jamais eu à chercher un mafioso. On nous a dit de venir ici. Sur un mur, on devrait écrire « Bekir laisse notre quartier tranquille ». On signerait en bas, et il viendrait à nous. Ok, alors allons-y. Toi, tu dois trouver un appartement. Moi, je retourne à la pâtisserie. Kamal, il faut absolument qu'on parle de ce travail. Oui, on va en parler, t'inquiète pas. Parce que j'ai tellement négligé mon travail au bazar ces derniers temps que j'ai honte devant Ryan. Et mon frère arrête pas de se moquer de moi. Je vois. On va faire tout ce qu'il faut, Ali. On va se reprendre en main. Ok, ça marche. D'accord. Bon, moi, je vais y aller. Je vais me mettre en quête d'un appartement et je te rappelle plus tard. Ok, à plus tard. Allô, Zineb? Je suis devant la pâtisserie, là. Est-ce que t'es chez toi? Non, je suis juste sorti prendre un peu l'air. Ah, ok, je vois. Mon père va voir une exposition ce soir avec la maman de Jamila. Du coup, je lui ai demandé son autorisation. Je vais organiser un dîner à la maison. Et je vais aussi inviter Jamila et Ali. Est-ce que c'est ok pour toi? Pas ce soir. Je crois que je peux pas.
Pourquoi, Kamal? S'il te plaît. C'est toi qui m'as demandé de ne jamais te quitter. Et maintenant, c'est toi qui me fuis. C'est pas ça. Dis pas ça. Bon, alors je t'attends. Bon, d'accord. On se voit ce soir. Jamila, je te le répète, si tu ne veux pas y aller, n'y va pas. Arrête de dire n'importe quoi, maman. Si tu n'as pas envie d'aller chez Zineb, il n'y a rien qui t'y oblige. Reste là. Hussein est là, ne le fais pas attendre. Jamila, viens avec moi, s'il te plaît. Maman, je ne peux pas. Zineb a demandé l'autorisation à son père pour que je vienne chez eux. Mais moi, je vais m'inquiéter pour toi. Maman, mais pourquoi tu vas t'inquiéter puisque c'est juste une soirée avec mes amis? Toi, amuse-toi. Yasmine? Bonsoir, Hussein. Vous êtes ravissante. Comme si c'était la première fois que vous me voyez. Non, mais ce soir, vous avez un éclat spécial. Allons, arrêtez, Hussein, voyons. Je suis tout à fait comme tous les autres jours. Amusez-vous bien, tous les deux. Merci, ma chérie. Jamila, si tu es prête, on peut te déposer. Non, allez-y, j'irai toute seule après. Ne laisse pas Zineb toute seule. Bien sûr que non. Le taxi vous attend. Jamila, pas un mot. Allez. Un mot sur ce rendez-vous. Motus. Je vous en prie. Merci. Je vous remercie, Hussein. Arrête de bouder. Arrête. Tu vas devoir t'y habituer. Tu vas devoir passer une soirée de plus à le regarder. Juste le regarder. Est-ce que tu vas vraiment pouvoir supporter toute ta vie? Vas-tu supporter de la voir si près de toi et pourtant si loin? Est-ce que tu m'as déjà remarqué, Kamal? Est-ce que tu me comprends? Je sais que tu es conscient de ça, mais tu me tiens à distance à cause de Karim. Chérie, tu vas ouvrir? Ok. Peut-être que je te dirai un jour tout ce que je ressens. Waouh, waouh, waouh. Regardez qui est là. C'est mon frère et bien accompagné, hein. Entrez. Merci. Ça fait plaisir, entrez. Comment tu l'as fait venir? Ça restera notre petit secret. Il dit que je suis son seul amour et qu'il n'y a rien entre vous deux. Tu m'avais dit que tu partais chercher un appartement, mais tu es parti voir des maîtres pour ramper devant elle, hein? Pas vrai? Kamal, je suis encore en colère. Tu ne devrais pas pousser le bouchon trop loin. Ok, entrez. Bienvenue. Merci. Bonsoir. C'est pour toi. Non, fallait pas vous déranger. Ça va, Jams? Bien. Tout va bien? Salut, Ali. Salut. T'es ravissante. Merci beaucoup. Mais c'est comme d'habitude. C'est super qu'on soit tous réunis ce soir. Ça n'arrive pas souvent. C'est vraiment génial. On va passer une superbe soirée. J'ai même acheté un jeu. Super. Tu as besoin d'aide? Non, non, tout est prêt. Allez-y, asseyez-vous. Ah, ça sent vraiment super bon. Avec un peu de chance, ce sera bon aussi. Ouais, ce sera bon, ne t'inquiète pas. Notre mariage s'organise petit à petit, chérie. J'ai parlé à l'agence et on a déjà mis au point plusieurs choses. Le cocktail, la cérémonie, la soirée aussi. Je leur ai dit les idées que j'ai en tête.
Si ça se passe comme je le pense, ce sera le mariage de l'année. C'est bien. Tu devrais venir la prochaine fois pour donner ton avis. Je veux que ce soit nos idées à tous les deux. Bien sûr, chérie, je viendrai. Est-ce que quand t'étais petite, t'étais une petite fille sage? Naturellement. Tu étais comment? Je me rends compte que tu ne m'as jamais parlé de ton enfance. Eh bien, j'étais dissipée et un peu trop gâtée. Un tout petit peu. Tu vois, comme ça, mais en plus petit. En réalité, je ne sais pas grand-chose sur toi. Comment était ton enfance? Comment tu as grandi? Je sais pas. Pourquoi tes parents ont divorcé? Comment tu as réagi? J'en sais absolument rien. Ah, je croyais te l'avoir. Non. J'ai eu une enfance très heureuse, avec des opportunités que beaucoup n'ont pas. J'avais tout ce que je voulais, mais ce n'est pas surprenant. Ah, tu ne m'as jamais reparlé de ça. De cette maladie que tu as eue 1 an avant ton examen. Je me demande comment c'est arrivé. C'est à cause d'un garçon, Tu te poses des questions sur mes ex? Bon. Alors on nage en eau dangereuse? Mais moi, je ne te laisserai pas jouer avec moi. Ne pense plus au passé, chérie. Oublie ça. Dans ce cas, j'attends la même chose de ta part. Ne ramène plus Jamila sur le tapis. Tu as une requête spéciale pour le mariage? À part Jamila. Je sais déjà qu'il faut l'inviter. T'inquiète pas, y a pas de problème. Nadia, tu sais que je ne te cache rien. Je le sais. Tu sais tout. Et je ne veux pas que tu me caches quelque chose. Mais je ne te cache rien, mon chéri.